Voilà, là c'est bien. Parce qu'il y a des documentaires. Bonjour la famille, il y a des documentaires qui sont protégés et je ne veux pas qu'on coupe mon direct. Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Oh là là. As you can see, the people of the community are trying to give assistance. The driver union, everyone is here. We just need only God's intervention. In fact, it is a challenge. It is actually a challenge. You cannot count how long, how challenging it has been. This road, as you see, it is a road linking the Ndonga Mantung Adamawa stretch. Bonjour. This is one of the highway roads that have been for some time now not graded. Maybe due to the unrest and other challenges that is going on in the northwest and the southwest, which we pray God someday, sometime, it will be a smile to the people when they shall see a good route given them, or even local grade. May the government help us. Josiane, pourvu que ça dure. We are really desperate. We are in need. The situation is really unbearable. Pray God to help us. Behind you can see our vehicle are stopped. People have walked. People have labored. Yeah. So these are volunteers from the Ndu driver union and the Ndu population. To see that we have something that the people can use the road. May the government actually see this and help us out, because it is quite challenging, it is quite difficult. We cannot count the time, the hours people have spent here to see the trace a way out. This is so difficult. It is so challenging. Some weeks back we've been talking about the Babaju, but now this is another stretch that our people in the Ndonga Mantu are going through. It seems as if we are the last bearer of all the challenges that since the crisis began we have been going through. Everything goes around ends only in Ndonga Mantu. We thank God for this driver who has just come out. We thank God for his life. African. Oti la bête. Comme Camouche, allez. Bonjour Julie. Même le capitaine Pia, hein? Le gars est tellement enlisé que même le capitaine Pia dit gang. Wow, capitaine Pia plus voiture derrière. Waouh! Bienvenue au Cameroun. Maman Sarah. 2 voitures. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comment ça? Oui. Les autres vont passer comment? Là, ça peut pas. Il faut au moins 5 camions. C'est pas moi qui dis il faut au moins 5 camions. Non, c'est pas possible. Même pas. Il faut au moins 5 camions pour désenliser un seul. God save Biabin Vendor. Hein? God save Biabin Vendor. I swear to God. Hein?
God save. Bien, bien, voilà. Simone Mokongo. Voilà notre part de 237. Aïe, foi. Aïe, foi, aïe, pissimement votre. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Tant que ce n'est pas fini. Non, 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 mon petit, je ne suis pas d'accord avec toi. Bienvenue Angola Wondo. Hein? Simone Mokongo. Nous sommes en Vorambi. Il ne faut pas que je crie. Pourquoi est-ce que je crie par Koutatis? C'est l'image qui est importante, c'est pas le son là-bas. On va baisser un tout petit peu. Mokongo, Simone, Pati Camp Eba, Marie-Poule Port, qui d'autre est de Yaoundé là? Quoique l'autre là n'est pas de Yaoundé. Comment, qui d'autre? Guidan Chapu qui vit en Angola Wondo. Voici donc Angola Wondo. À déjà 2-3 km à vol d'oiseau, hein? Donc Vorada, où se trouve la chaumière dans laquelle a grandi Mokongo Simone. Abîme tes fois. Abîme tes fois. Si je ne m'abuse là, c'est voir attendre là, non? Oh, je ne sais plus. Tu filmes quoi là? Maman Sarah, ça l'énerve même, hein? Tu filmes quoi là? Bienvenue à Yaoundé, la capitale du Cameroun, du roi Bivondo. 39. 30, combien d'années? 39 ans de règne sans partage. Je crois que quand ça a été filmé, nous n'en étions pas encore à 39. Ça devait être 37. Hein? Ça devait être Bivondo 37. Regardez. Je crois que là, c'est vous entendre là. Oh non, vous dérangez. Hein? Pourquoi vous me dérangez comme ça? Mon petit, pourquoi vous dérangez? Oh là là, partout les diables de l'enfer. Ça, c'est au sud, à Borbesse. Mokongo, viens ici, ramène ta fraise. Simone Mokongo, Eva Camp. Vous n'êtes pas sur une piste champêtre, mais bien sur route nationale. Bienvenue sur la route nationale numéro 16. Aïe, là, c'est une route ça. Hein? À Moudemba, dans le sud-ouest. N'approchez que si vous êtes armé de bottes et d'une solide motocyclette. Même là encore, les chaînes peuvent vous lâcher au milieu de ces bourbiers géants. Les véhicules qui s'aventurent ici... Route nationale, quoi, 26 ou 16? Qu'ils ont violé une règle, celle qui consacre l'exclusivité des motos. Le tronçon Lumkumba, 35 km, autrefois 1000 francs, coûte aujourd'hui aux voyageurs 5 à 6 000 francs CFA pour 4 heures de route. Il est difficile pour nous de nourrir nos enfants dans cette situation. Donc nous souhaitons que le gouvernement arrange cette route pour que nous transportions tranquillement nos 35 km, 4 heures. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais? 35 km, c'est quoi? Nous souffrons avec cette route. 30 minutes. Cet enclavement, c'est aussi l'étouffement du fort potentiel agricole du sud-ouest, riche en produits de rente et vivriers de toutes sortes. Tu as entendu tête percée, Pati et Barcamp? Tu as entendu? Quand Yaoundé est bien, ça veut dire que tout le Cameroun se porte bien. Mais vous voyez ici comment on vit. Moment, vous avez vu comment il y a des bourbiers partout. Et on a essayé de mettre même les cailloux là. Nous qui essayons d'arranger notre route avec le community walk ici au village. Et on est en train de demander l'État de nous sécuriser un peu, de nous donner un peu de coup de main. Pour rejoindre les villes de Kumba, Tombel et Konotiti entre autres, venant du nord-ouest ou de l'ouest, les usagers en véhicule sont contraints de multiplier par 5 le trajet en passant par Douala, à raison de l'état de ce tronçon. La nationale numéro 16 porte pourtant une charge historique. Voilà. Avec la présence du fleuve Mungo, un symbole de la réunification. L'aménagement des équipes. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que vous dérangez comme ça, vous, c'est la pub? J'ai pas envie de prendre premium. J'ai déjà pris l'autre là chez les voisins.
J'ai déjà pris, comment on appelle l'autre là? Oh, il est même 10 heures. Willy dit que je cesse d'insulter qui? Est-ce que j'ai un gars commencé à insulter? Willy, est-ce que j'ai jamais ouvert ma bouche? Oh, Kolo, abîme-toi. Tu as commencé à t'énerver, pourquoi? Willy, tu viens d'arriver, n'est pas encore commencé. Regardez, ici c'est la montée de la cité de Palmiers. Douala. C'est l'axe pour joindre l'hôpital général. C'est vraiment médiocre. Regardez vous-même. Qu'est-ce qui ne marche pas pour le Cameroun? Très très difficile cela. Douala, capitale économique. Que les hommes essaient de revoir les postures. On devrait comprendre quand même que quelque chose ne marche pas pour le Cameroun. Mais il faudrait quand même faire quelque chose. Regardez comment les routes sont dégradées. Regardez comment les voitures laissent les plumes. C'est-à-dire que pneus ainsi que le bas des caisses, tout ça se déchire sur la route, par champ et tout. Regardez vous-même. C'est pas moi qui le dis, c'est l'état de la route qui décrit le comportement de nos dirigeants. Monsieur Tonnerre, est-ce que vraiment vous savez ce qui se passe du côté de la cité de Palmiers? Ça, c'est la route qui mène dans un centre hospitalier de référence à Douala, l'hôpital général. Mais regardez dans quel état. Je suppose qu'il y a un malade agonisant. Est-ce qu'il pourra arriver en santé? Est-ce qu'il pourra peut-être retrouver ne serait-ce que les dernières minutes de secours? Les motos n'y parviennent pas, les voitures également. Regardez ce qui se passe, les camions sont stationnés, tout est garé. Mais monsieur le directeur du gouvernement, est-ce que vous savez ce qui se passe de ce côté, de la cité de Palmiers? Oh là là, quel ridicule pour notre pays. Quelle souffrance. Aïe. Quelle souffrance. C'est vraiment impitoyable. God save Bivanda. C'est vraiment impitoyable. Aïopissiment, lui. C'est vraiment impitoyable. Regardez non, c'est pas non. Comment ça? C'est ce que nous méritons. Du côté Bonamous a dit, ainsi que du côté de Ndokoti. Nous sommes plongés dans l'embouteillage depuis presque 2 heures du temps. Rien ne bouge. Les motos n'y parviennent même pas à traverser. Combien de fois pour les voitures? Et les voitures passent. Même les êtres humains, regardez. Même les hommes n'arrivent pas à avancer. Eh, voilà. Vous nous demandez que pour avoir accès dans certaines zones dans notre ville, il faut avoir des 4x4. Mais pourquoi donc mettre le droit d'assise? Regardez la souffrance des automobilistes. C'est vraiment impitoyable. Ce n'est pas, c'est cruel cela. Monsieur le délégué, essayez de faire quelque chose. Ça ne va pas, ça ne marche pas, monsieur Tonnerre, ça ne marche pas. Je vous assure, monsieur Tonnerre, ça ne marche pas. Votre ville ne marche pas, monsieur Tonnerre. Vous avez le pouvoir et c'est dans votre zone de compétence. N'allez pas discuter rien que le tronçon de Yassa. Pensez quand même que ça c'est l'accès à l'hôpital général. Le centre hospitalier de Douala, de référence de Douala. Il n'est pas possible d'accepter cela au XXIe siècle que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'hier était encore plus mieux qu'aujourd'hui. Je pense. Nous sommes en plein goudron, monsieur Tonnerre. Regardez la souffrance des véhicules. Oh là là, non, ça c'est impitoyable. Ça c'est pas possible, ça. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Monsieur Tonnerre, c'est pas possible. Regardez ce qui se passe ici, monsieur Tonnerre. Il n'y a même pas de trottoir. Hein. Regardez ce qui se passe ici. Mais lancez quand même les tout est cassé. Vous avez des pierres, vous avez... Non, mais sérieux. L'hôpital général sont complètement bloqués, monsieur Tonnerre. Oh, mon cher délégué du gouvernement, je viens par cet appui et vous faire comprendre que ça ne va pas. Votre ville ne marche pas. L'économie est en arrêt. Les gens sont en souffrance. Vos concitoyens ne ressentent le bâchage de ça. Ne ressentent pas votre présence dans cette capitale. Regardez. Les voitures sont stationnées. Personne ne parvient. Il fait 1 kilomètre. Tu fais pas. Si tu es ivre, tu finis dans le trou. Groupe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Cameroun, l'Afrique en miniature. Aïe, quoi? Salut. Allez, salut la gang, salut tout le monde. Je suis à Bomba, j'en ai d'entrer en forêt. Je me retrouve derrière le cortège de notre international célèbre footballeur camerounais, Samuel Eto'o fils. Voilà.
Voilà, et toi, tu vas au Cameroun, hein? Grand international. Donc, je ne peux pas arriver jusqu'à l'UEC. Tu arrives dans ton village couvert de poussière. Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici exactement, mais bon. Je sors une petite vidéo, je sais Un bon point de cortège, hein? Vraiment. J'arrête un peu, s'il y a du nouveau, je remets. Là, les enfants à l'école. Ouais, et voilà les enfants. Mon Dieu, la poussière de ça. Regardez. Une route en face d'une école publique. Une route en face d'une école. Maman Sarah. Le nombre d'enfants qui vont mourir là, en essayant de traverser, Dieu seul sait. Eh oui. Et toi, vous pensez que vous faites du mal aux autres. Quand tu vas au Cameroun, tu roules sur ces mêmes routes-là, non? Aïe, hop, fois. Aïe, hop, ici, maman, votre... Tu en es où, toi? Ah non, 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 bon, nous allons arrêter, hein. Voilà. La famille. Tout ça pour... nous avons vu quelques zones du Cameroun, hein. C'est pas mieux ailleurs. Ce n'est pas mieux ailleurs. Parce que vous avez des têtes percées. Ayant des parents nés dans les brousses du sud du Cameroun qui montent au créneau vous dire que nous sommes l'élite. C'est nous qui avons le pouvoir. Les autres sont des porcs. On devrait tuer tous les autres. Ils n'ont pas droit à la vie. Ils n'ont pas le droit de vivre au 237. Voilà le Cameroun. Ce n'est pas nous qui faisons ces enregistrements-là. Vous n'allez pas dire que ce sont des fakes. Voilà le Cameroun dans toute sa splendeur. Et encore, c'est même pas le pire. Il y a pire que ça. Nous allons dire que ceux-là même arrivent même encore à passer 4 heures sur des routes. Il y en a qui ne bougent même plus. Il y en a qui ne bougent plus dans ce Cameroun-là, qui sont vraiment enclavés. Une moto débarque une fois par semaine. Et dans ces coins-là, quand une voiture arrive, tu entends pipi, tellement on ne voit jamais de voiture. Les enfants jouent sur ces sentiers-là. Quand vous allez dans le sud du Cameroun, puisque je suis du sud du Cameroun, vous roulez, hein. Arrivé à un moment, vous voyez seulement des ombres qui foncent dans la brousse. Disparition. Les enfants qui sont dans les brousses là. Nous autres, les pygmées et tout ça. Les enfants qui vivent ils viennent jouer sur la route tellement il n'y a pas de voiture. Tu entends pipi? Pipi veut dire que dégagez de la route. Laissez la route aux automobilistes. Pipi. Vous allez seulement voir les enfants qui sont en train de jouer sur ces routes-là, sur ces sentiers-là, disparaître. Dans tout le Cameroun, c'est pareil. Personne n'est bien loti. Même ceux qui sont à Douala, ceux qui sont à Yaoundé là. On compte les routes. À Yaoundé, quand vous êtes coincé, il n'y a pas de déviation. À Yaoundé, quand vous êtes coincé, il n'y a pas de déviation. Tu auras beau chercher dans ta tête. Parce que nous autres là, comme nous vivons en bain, si tu ne peux pas passer, une route sur deux est dans un sens, non. Une route sur deux, ça veut dire que une montée, une descente, une montée, une descente, Si tu ne peux pas passer par là, et ce sont quasiment des carrés. Si tu ne peux pas passer par là, tu contournes, tu fais 2 blocs plus loin et tu retrouves ton chemin. Donc nous qui sommes souvent là, nous autres touristes, quand nous sommes coincés dans les embouteillages, nous disons sur au taxi que, mais mon gars, tu ne peux pas dévier, tu ne peux pas faire, je sais pas, sortir de là et prendre une autre route. Il n'y a pas. C'est une seule route qui fait le tour. Même coupé dans le quartier, que petit sentier, il n'y a pas. Le Cameroun n'est pas urbanisé. Le Cameroun n'est pas une ville. Le Cameroun est un tas, du moins, le Cameroun n'est pas un pays. Il n'y a pas de ville au Cameroun. Il y a un amas de plein de choses. Mais il n'y a pas de ville. Une ville est tracée. Une ville est tracée. Vous ne pouvez pas vivre dans une ville de 3 millions d'habitants et n'avoir qu'un seul chemin. C'est impossible.
a des personnes qui travaillent dans cette capitale, non? Donc, quand toi, tu te retrouves dans un bouchon de 3 heures, mon gars, au compteur, là, ton patron, là, tu lui donnes combien? Au compteur de ta journée, là. Quand tu as passé 3 heures dans les bouchons. À chaque fois que tu as un avion à prendre, vraiment, dors à Yaoundé ou dors à Douala. Parce que si tu fais l'erreur comme nous autres, là, de partir d'une autre ville, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. Nous avons une histoire comme quoi le cardinal Toumi avait dû descendre d'une moto, d'une voiture, prendre une moto et descendre même de la moto pour courir après son avion. Il était bloqué sur le pont de... Il était bloqué sur le pont du Vouri. Ça dit, il avait essayé les 2 moyens de transport disponibles et le gars, pour rattraper son avion, ben, avait fini par prendre sa soutane à son cou et y aller à pied. Oh, il y a une bande de cancres, hein, et cancrinavi. Une bande de cancres qui vivent dans un pays imaginaire. Oui, oui. Ils voient un autre Cameroun. Pour eux, le problème du Cameroun, ce sont leurs voisins. Ce ne sont pas ceux qui sont censés diriger le pays. Parce que ici, en France, quand tu as un problème, tu vas voir le voisin. Parce que ces personnes-là vivent en Occident. Quand tu as un problème ici, tu dis, voisin, pourquoi est-ce que ma poubelle n'a pas été enlevée? Voisin, pourquoi est-ce qu'il y a un nid de poule devant? Oui, tu vas voir le voisin. Tu vas dire au voisin, au fait, toi là, tu es d'où? S'il ne te dit pas qu'il est lyonnais, tu lui demandes de rentrer chez lui. Que c'est à cause de lui. Tous tes malheurs là, si tu te retrouves coincé dans les bouchons, c'est à cause de lui. Oui, oui, oui. Me Congo, Simone, il se dit, hein? Il se dit que ta maison, comment on appelle? Que la maison familiale, se trouverait en Vorada, en face de Carrousel. Mon Dieu. C'est ce qui se dit. Donc, tu es incapable de visualiser quelque chose dans laquelle tu es né. Tu es né en Ngolé-Wondo. Tu serais né, moi je prends toujours ce conditionnel, hein. Tu serais né en Ngolé-Wondo. Aurait grandi dans la misère parce que pour vivre, je suis en train de, j'essaie de les bloquer là. En fait, maintenant, je supprime les commentaires. Parce que les bloquer, quand tu bloques, ça reste visible. Donc, j'efface les commentaires. Il se dit que tu serais né à Yaoundé. Et cette maison que je vois là, c'est une maison de miséreux. Oui. Oui, oui, oui. Tu fais partie des pauvres de la capitale. Moi, selon ma vision, cette maison est posée là depuis minimum 40 ans. Elle est plus âgée que moi. Si vous n'avez pas colmaté, si vous n'avez pas fait semblant, si vous n'avez même pas mis de ciment sur cette maison-là, si vous n'avez pas ravalé cette façade-là, ça veut dire que vous n'en avez pas les moyens. Parce que même la honte finit par tuer. Wallahi. La honte finit par tuer. Donc c'est toi, Simone Mokongo, qui prends ta bouche, tu commences à mettre tous tes problèmes, toute ta misère sur le dos des enfants de l'Ouest. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi non? Mokongo, toi et moi sommes dans la même situation parce que je te mets au défi, hein, de dire que je ne suis pas de Yaoundé. Il y a un morceau de terrain à Yaoundé. Oui, oui, j'ai un morceau de terrain à Yaoundé. Bien que mon grand-père soit né dans le sud du Cameroun, j'ai un morceau de terrain. Exactement comme toi. Nos maisons initiales se ressemblent. Ce n'est pas pour rien que dit aux Camerounais que ta maison là doit avoir minimum 40 ans. Minimum. Parce qu'elle ressemble étrangement à celle de mon feu grand-père. Oui. Et je soupçonne même que ta famille se soit installée à Yaoundé exactement comme la mienne. C'est ce que je soupçonne. Parce que sinon, ta famille aurait construit. Et avant de construire, on aménage d'abord son propre trou. Hein, Simone Mokongo? Je suis en train de chercher les photos. Il va falloir que je me fasse une clé USB ou un truc comme ça. Hein?
Hein, Simone Mokongo. Et je suis sûr que celle qui a été baptisée Pati Camp, Pati Eba, sa vie n'est pas différente de la tienne. Je suis certaine. Je suis sûr que vous avez quasiment le même parcours. Mais vous avez tout dénaturé dans vos têtes. Ce que vous vivez à Yaoundé est de la faute des enfants de l'Ouest. Comme si les enfants de l'Ouest, eux, ne subissent pas ce qui se passe à Yaoundé. Tu habites face à Carrousel. Carrousel appartient à qui? Moi, même ma main a brûlé. Hein. Bah, je peux me la brûler. Ma main a brûlé que Carrousel appartient à un enfant de l'Ouest. Carrousel fait même à ce que cet endroit-là ressemble à quelque chose. Carrousel là. Ça donne une autre vision à ce quartier. Merci pour la tête de mort. Parce que si on enlève Carrousel, hein, et Bomaye. Et Bomaye. Les autochtones de Yaoundé n'ont pas bâti la ville de Yaoundé. Les autochtones de cette ville ne l'ont pas bâti. Venez me taper. Quand tu arrives à Yaoundé, tu reconnais les maisons des autochtones. Terre battue avec un peu de ciment dessus. Maison d'origine. Dans des quartiers comme Etambafia, terre battue sans ciment. Maison d'origine. Les trous sont contractuels. Ça veut dire que dès qu'une mode tombe, ça tombe, on ne remet pas. Chez, comment on appelle, chez Simone Mokongo, au moins, on a essayé de recolmater les brèches. Oui, je peux vous jurer, je peux dire avec une certitude, à toute épreuve que, moi, si tu me remets à Etambafia, je vais retrouver les maisons que j'ai laissées là en quittant Saint-Kizito-Meba Mokoron. J'avais 9 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. C'est ma 47e même, hein, je crois. Même ma main a brûlé. Que sur mon parcours, sur le parcours que je connais là, je vais trouver les maisons que la petite fille de 9 ans y a laissées. Et quand je dis maison, des huttes, terre battue et carabottes. Les carabottes ont déjà été bouffées par les termites. Les termites, la terre est tombée des maisons en terre battue. Les termites ont commencé à bouffer le cerclage. Les autochtones n'ont pas bâti la ville de Yaoundé. Que les Ewondo ne nous fassent pas chier. Je suis une fille du Sud. Et ce ne sont même pas les Ewondo qui nous font chier ici. Ce sont des personnes venues d'ailleurs. Vous avez une fille d'une Lobo qui arrive ici, qui vous parlait des camps. Et camp n'existe pas. J'ai commencé à entendre le mot camp là ici, avec le chassement. Je suis une fille femme. Dans mon histoire, on m'a jamais parlé des femmes, des camps. Jamais. C'est ici en 2018 que je commence à entendre Ekan. Il y a un village au Cameroun qui s'appelle Ekan. C'est tout ce que nous savons. Il y a un village au Cameroun qui s'appelle Ekan. C'est tout ce que nous savons. Votre nouvel Ekan là, ça n'existe pas. En anthropologie, dans l'histoire de nos peuples, on a toujours parlé de Fang, Boulou, Betty. Il y a toujours eu ce trio là. Fang, Boulou, Betty. Je répète. Fang, Boulou, de deux entités. Ça veut dire que Fang, c'est Fang. Fang, ce n'est pas Boulou. Fang, ce n'est pas Betty. Moi, dès ma plus tendre enfance, à l'école, c'est le coup qu'on m'a dans la tête. J'ai grandi avec Fang, Boulou, Betty. Ça veut dire que si tu n'es pas Fang, si tu n'es pas Boulou, le reste là entre dans Betty. Et quand n'existe pas. Du moins, le peuple et quand n'existe pas. Vous avez 2-3 imbéciles qui ont fait leur réunion en sorcellerie et qui ont décidé de faire croire au monde que des groupes ethniques avec des appellations différentes,
avec des histoires qui ne se ressemblent pas toujours, ont une communauté qui est suprême, qui devrait être au-dessus des autres communautés du 237. Et Dieu seul sait qu'il y en a un certain nombre. Oui, vous avez des imbéciles comme ça. Des filles qui ne savent même pas se torcher. Des hommes qui ne savent même pas se torcher. Qui s'installent là et qui font croire au monde entier que il y a des suprématistes. Hein, qui aurait des suprématistes au 237. C'est pour cela que nous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne sauvez pas un de vos kunkumas. Vous êtes assis là, vous avez le pouvoir. Mais les gars, mais Mendoza aurait dû se retrouver dehors depuis. Mendoza aurait dû se retrouver dehors depuis. Puisque vous êtes suprême. Puisque vous avez le pouvoir, puisque c'est vous qui savez comment on vit avec les autres, c'est vous qui savez comment est-ce qu'on vit avec les autres. D'où vient-il que l'humanité vienne d'ailleurs? D'où vient-il que l'humanité, il faille que ce soit d'autres enfants qui montent au créneau pour dire, pardon, laissez le père aller mourir près des siens? Hein? Puisque nous autres là sommes des sauvages, c'est vous qui êtes le peuple élu. C'est ce que le sac de Macabo de comment on appelle de quoi là? Cercueil du Cameroun. Maintenant c'est cercueil du Cameroun. C'est ce que le sac de Macabo l'a dit souvent. Que vous êtes le peuple élu. Élu ou AV? Je suis certaine que ce sont des filles qui ne connaissent pas la route qui mène chez eux. Il n'y a même plus de route menant chez eux. Ce fut des sentiers. Et comme personne n'écrase plus l'herbe dessus, la nature a repris ses droits. Leurs maisons ont disparu. Les arbres ont fini par pousser dans ces cases en terre battue et ils ne savent plus où sont nés leurs ancêtres. Ils ne savent plus où sont les tombes. Je suis certaine que la fille de Mokongo là, tout ce qu'elle connaît du village, c'est Monte Cavo. Et c'est bas, c'est prostituée. I swear to God, je suis certaine que la fille là n'est jamais sortie de Ngolé Wondo. Elle ne connaît même pas Mfou. Je suis sûre que la fille là ne connaît même pas, comment on appelle Bankomo. Je parle de Bankomo, Ayala. Je suis même sûre qu'elle ne connaît pas Oza. Parce qu'il y a 20 ans encore, Oza, c'était un village. Quand elle traverse Oza, c'est pour aller prendre l'avion en Simalène. Je suis certaine que ces filles-là ne connaissent pas la route qui mène dans le sud profond, dans l'est profond, dans le centre profond. Je suis certaine. Parce que si tel était le cas, voici madame au naturel. Là, voici au naturel. Dommage, elle pleure. C'est elle là. Hein? Partie et bas camp. Là, voilà. Et me sent à ne barracuda. Regardez, là, voilà. Donc, toi aussi, tu pleures souvent. Là, voilà. Je suis sûre que cette fille ne connaît pas la direction qui mène chez sa mère, qui mène chez son père, du moins, le village des ancêtres de tout ce beau monde-là. Ce sont des nés dans la misère au 237 qui ont eu la chance d'arriver en Beng. Eh oui. Qui ont eu la chance d'arriver en Beng par X moyens. Parce que si en 2021, la maison familiale c'est ça, hein, c'est censé être la maison familiale, ceci est censé être la maison familiale de Simone Mokongo, située en face de Carrousel à Yaoundé, quartier Mvorada, à côté de l'endroit où on vend des bouteilles de gaz. Comme chez nous, il n'y a pas Google là. Voilà ma part de Google. Eh oui, ces photos nous ont été envoyées comme étant les photos de la maison familiale de Simone Mokongo. Celle qui monte au créneau dit que les Bamileke, en pleine capitale, à moins de 3 km vol d'oiseau de la poste centrale de Ngolé Wondo.
Quand tu as vécu dans ça là, quand tu as vécu dans ça, ça veut dire que tu ne connais pas la route qui mène au village. Ça veut dire qu'au village, tu n'as rien. Ça là. Si en 2021, c'est colmaté comme ça avec la nouvelle terre, la terre fraîche. Si ces photos sont les photos de la maison de familiale de Madame Congo Simone, c'est que nous vivons dans la sorcellerie, pure, simple et dure. Oui, parce que tu ne peux pas être sorti de là. Parce que quand tu rentres au 237, c'est soit le meublé, location du meublé, soit là-dedans avec tes enfants, parce que tu as des enfants. Hein? Quand tes enfants te demandent, oh, maman, t'es né où? Tu leur montrerais ça. Moi, je parle au conditionnel parce que moi, il prend toujours avec les pincettes. Ça, là. Ça, là. Les enfants de l'Ouest ne sont pas responsables du fait que ta maison familiale soit égale à ça. Toi qui serais, toi à qui appartiendrait Yaoundé, appartiendrait le Sud, appartiendrait l'Est, appartiendrait le Sud. Ce n'est pas de la faute. Et je suis sûr que mes frères de l'Ouest ont acheté tout autour de chez tes parents là ou de tes grands-parents et ont mis des maisons qui sont potablement, potables pour les yeux. Je vois des parpaings de l'autre côté. Ils ont bossé, on leur a pas donné ça. Ils ont bossé, on leur a pas donné ça. Non, 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 non. Au Cameroun, on n'a jamais rien donné à personne. Tout le monde a évolué grâce au Hora. Oui. Parce que cette terre-là était vide. Je vous dis que mon grand-père est arrivé là, vers les années 60, a posé sa bicoque et a commencé à terrasser Mbindi autour de lui, Mbindi autour de lui. Au point de pouvoir poser 5 maisons. Je dis 5. Au point de pouvoir poser 5 maisons, il a posé sa bicoque qui a l'armature de cette maison, ma maison familiale, là où mon grand-père, hein? Là où est mort mon arrière-grand-père, parce que mon arrière-grand-père est décédé avant ma naissance. Ah, l'armature de cette maison-ci. Ça veut dire que les maisons en terre battue. Et après, on mettait du ciment dessus. Une fois que on avait un peu d'argent, un semi-dur, comme on appelle. Des maisons semi-dures, comme on les appelle au 237. Mais le semi-dur ici a encore perdu la moitié du dur là. Puisqu'il y a un mur sur 2. Qui est semi-dur. L'autre là est semi-tout court. Oui, oui, oui. L'histoire de ta famille ressemble étrangement à celle de ma famille. Donc des personnes qui ont posé des maisons là. Et qui ont commencé à annexer du terrain. Et encore, je ne suis pas sûr que vous ayez annexé du terrain. Hein? Mes frères feignants là. Je ne suis pas sûr que vous ayez annexé du terrain. Parce qu'il y a la maison de quelqu'un d'autre qui est juste posée en face de la vôtre. Et qui est mieux faite. Ouais, le diable se cache dans les détails. Regardez la maison avec le meuble là. Regardez. Tout est d'origine là, même le compteur. Tout est d'origine. Donc voilà un enfant né dans cette misère là comme beaucoup d'entre nous. Qui au lieu d'évoluer, au lieu de se battre pour que ses enfants, ses petits-enfants ne connaissent pas cette déchéance-là, elle est assise dans la haine. Elle creuse autour d'elle, elle s'enfonce. Tu vas t'enfoncer seul. À chacun sa sardine. Ma générale a récupéré la Wolowos de bas étage, la Zomombum. Vraiment, ma générale, je l'avais mauvaise hier quand... Donc, ma part de sardine seulement, ce sont les 2 écervelés là. Eba, Pati et Mokongo Simone. Vous et moi, c'est... Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, je vais avoir vos noms. C'est-à-dire, dès qu'on va taper vos noms, on va tomber sur mes vidéos. Allez regarder, allez taper. Comme vous pensez que ce que je fais là est simple. Dès que tu mets Simone Mokongo, je parle de toi. Vous allez nous arrêter ça. Parce que le Sud, ce n'est pas ça. Yaoundé n'appartient même pas aux natifs de Yaoundé.
Parce que quand nos familles sont arrivées, à l'époque, on affectait encore des Camerounais qui ne disaient pas non à leurs affectations. Et il n'y avait pas de maison en location. Il y avait des maisons en location où? Parce que Yaoundé ressemblait d'abord à quoi? Ce n'est pas pour rien que nos grands-parents ont eu à s'installer sur des terres vierges, des terres de l'État. Et aucun néo ne peut amener notre famille au tribunal disant que vous êtes installés sur mes terres. Ce sont les terres de l'État. Ce n'est pas parce que tu es natif d'un endroit que les terres alentours t'appartiennent. Même nous autres dans le sud là. L'État nous donnera des titres fonciers des terres que nous avons viabilisées. Ça veut dire que tu as ton champ posé là depuis 50 ans. On te donne le titre foncier. Ça va être partout comme ça au Cameroun. Et le reste appartiendra à l'État qui va déterminer que telle parcelle on pose la maison, telle parcelle on fait des champs, telle parcelle on fait le parc. Et on ne vous demandera pas votre avis. On ne vous demandera pas votre avis. Quand les maires de Yaoundé délogent souvent les habitants, est-ce qu'ils vous demandent votre avis? Il y a combien de maires à Yaoundé qui ont détruit des quartiers entiers pour même rien faire dessus? Combien d'entre vous là avaient des valises à l'air à cause d'un maire qui a décidé de dégommer tout un quartier? Combien d'entre nous là? Quand l'État décide que ici, il n'y a plus d'habitation, dans un pays normal, on vous reloge. Moi, au Cameroun, on vous fout dehors. On démolit les bêtises et vous vous débrouillez. Donc, les Camerounais qui sont dans la bêtise là, qui pensent que parce que je suis né en Vorada, tout Vorada m'appartient, qui est, les gars, enlevez-vous ça de la tête. Dans un pays moderne, ça n'existe pas. Et même dans un pays, même le Cameroun de 1800 là, ce n'est pas possible. Si vous êtes posé là en Vorada, vous ne pouvez pas prétendre aux terres qui sont en Vormbi. C'est impossible. Vous allez les entretenir comment? Vous allez faire ça. Vous allez faire de tout ce terrain-là le vôtre comment? Comme vous avez la folie des grandeurs là. Comment est-ce que vous allez empêcher que quelqu'un aille se mettre dans un trou de Voratarnemba là? Ou bien dans un trou de Vormbi? Mais il va vous falloir le billet pour que personne d'autre ne vienne s'installer dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est même possible de garder des terres pour... Au village là-bas, les gars, nous ne sommes pas là-bas. Vous dites qu'il y a des Ewondo qui viennent déjà, prendre des trucs sur nos terres. Ben, ils viennent faire des récoltes de la mangue sauvage et tout, puisque nous sommes en ville. Quand la mangue sauvage mûrit, mais les gars, est-ce que nous allons leur taper dessus? Puisque nous-mêmes, nous ne travaillons pas cette mangue sauvage-là. Donc, ils viennent la travailler. Si nous passons notre temps en ville, nous ne rentrons plus au village, les gars vont annexer les terres là. Hein? Ils vont annexer ça. Donc, vous qui faites croire à vos parents que les terres leur appartiennent, les terres ne leur appartiennent pas. Ils font comme beaucoup de Camerounais dans les villes là qui ont vendu un terrain de l'État. Beaucoup d'entre nous là avons vendu des terrains de l'État. Nous-mêmes ne sommes déjà pas propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires puisque l'État ne nous a jamais donné de titre foncier. Pourtant, chez nous, là, il y a des bornes. Mais nous avons annexé la terre de l'État. Oh. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des lois, que la propriété, que les terres, comment dire, le droit foncier soit revu au Cameroun, pour que chacun soit dans la légalité. Donc, des imbéciles nés hier, là, comme je dis, qui n'arrivent toujours pas, ceux qui ne savent toujours pas se torcher. Vous ne pouvez pas faire croire à vos parents ce genre de choses. C'est les induire en erreur. Tu vends les terres de l'État. Le jour où on va venir te prendre la main dans la poche, vous allez faire comment? Parce que demain, là, le Cameroun pourrait changer. Et c'est là où commencent les problèmes des Camerounais. Ça veut dire que tu me vends une terre qui n'est pas à toi. Quelqu'un d'autre vient me tomber dessus. Et c'est là où vous allez vous retrouver avec des problèmes. Si l'erreur demain, si par malheur c'est un enfant de l'Ouest, vous allez commencer à dire que oh, les enfants de l'Ouest aiment les problèmes. Oh, les enfants de l'Ouest sont venus à arracher nos terres. Maintenant, ils ne veulent pas partir. Quand toi-même tu vends une terre qui n'est pas à toi, une terre qui appartient à tous les Camerounais, tu t'attends à quoi?
Parce que vous leur faites croire que ces terres sont à eux. Ces terres ne sont pas à eux. Ici en France, pour aller chasser le gibier, tu demandes la permission. Les terres sont, ces forêts-là, appartiennent à l'État. Tu ne coupes pas le bois comme tu veux. Il faut que l'État te donne l'autorisation. Il faut que... Mais voilà. Au Zimbabwe, Mugabe a arraché les terres annexées par les Européens et a donné aux Noirs. Les terres appartiennent à l'État. Si l'État décide que tu dégages de là, on te dédommage. Au Cameroun, on dédommage pas, on te dédommage et tu vas voir ailleurs. Les terres appartiennent à l'État, donc à tout le monde. Nous ne sommes que de passage. Vous voulez faire quoi avec des terres? Travailleurs, vous n'êtes pas. Même faire les champs. Vous ne faites pas de champs. Même faire des champs. Vous ne faites pas. Mais vous voulez que les terres vous appartiennent juste par méchanceté. Vous pensez que ce ne sera pas pareil à l'ouest? Ce ne sera pas pareil au nord? Vous pensez que toutes ces terres-là appartiennent aux enfants de l'ouest? La plus grosse partie des terres appartiennent à l'État? Donc, vous allez nous arrêter votre sorcellerie là. Il y a des chantiers. Là, nous sommes sur l'humain, c'est-à-dire le côté humain de l'homme. La dignité de l'être humain. Vous avez des parents qui sont enfermés à Kundengui. Beaucoup sont malades. Vous nous dressez la liste. On monte au front. Mendoze n'est que la tête de gondole. Tous les Camerounais qui sont en préventive dans les prisons là. Paul Chouta, qui aurait pu prendre 6 mois s'il avait déjà été condamné, reconnu coupable, aurait pris 6 mois pour diffamation. Il a déjà fait 4 fois la peine. Nous n'avons interdit à personne de monter au créneau pour demander la libération de Paul Chouta. Si les Camerounais n'étaient pas prédisposés à s'entretuer, pendant que nous étions sur Mendoze, d'autres auraient dû rajouter d'autres noms dessus. D'autres auraient dû dire, pour ceux qui sont au courant, moi je suis au courant de rien, je ne veux même pas être au courant. D'autres auraient dû dire, ah Paul Chouta, on allait tous prendre Paul Chouta. Rajouter. Tous ces malades-là, Yaoundé allait bien se retrouver coincé. Yaoundé allait se retrouver coincé si on avait aligné tous ces noms ici. On ne dirait pas aujourd'hui que, oh, on aurait libéré Mendoze. En libérant Mendoze, tous les autres auraient suivi. Mais nous sommes toujours là dans des attaques inutiles. Inspecteur des travaux finis. Voilà, je répète, voilà Jean Crépin Nyamsi qui est au front. Aux affaires hôpitaux au 237. Qui parmi nous là a un hôpital? Qui sert d'hôpital? La plupart de nos hôpitaux sont désaffectés comme disent le blanc. Les caucasiens. Désaffectés. Ce n'est hôpital que de nom. On n'y soigne plus personne. Et désaffecté pourquoi? Désaffecté de fait. Puisqu'on n'a plus jamais soigné qui que ce soit dedans depuis, mon Dieu. Mais Jean Crépin est seul à crier. Personne ne dit que, oh, moi je suis de Pouma, vraiment, hein. Moi c'est une cas, pourtant, à Pouma il n'y a pas de morgue. Hein. Ah, il fut un temps là, eux aussi braillaient un tout petit peu, mais on a dû les consoler. On a dû les consoler. Il y en a qui conservent les corps au 21e siècle avec des troncs de bananier. Après, vous viendrez nous dire ici qu'il faut respecter les morts. Pour ceux qui ont souvent la grande gueule comme ça, comme celle de la baleine, il faut respecter les morts. Quand toi, tu prends même ta personne là, est-ce que vous savez comment se comporte le corps, un corps sans vie? Est-ce que vous savez que nous avons plein comment dire là, de microbes qui sont utiles quand tu es vivant? Mais dès que tu meurs là, il y a d'autres agents pathogènes, d'autres parasites qui commencent à évoluer sur ton corps. Et si ça évolue sur les morts et pas sur les vivants, c'est qu'il y a bien une raison. Quand toi tu viens tripoter tout ça pour changer tes troncs de bananier, nous savons que l'eau au Cameroun, il n'y a pas. Les gangs, tu viens, tu tripotes là, après tu vas manger. Après tu vas toucher à ta femme, tu touches à l'enfant. Et c'est comme ça que vous partagez des choses, vous développez des maladies venus d'ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas une barrière entre les morts et les vivants.
Depuis quand les morts et les vivants vivent ensemble? Hein? Naturellement, c'est... Hein? C'est contre... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas de morgue, enterrez les gars. On s'adapte. On n'a plus de morgue. On fait comme les musulmans. Mais non. Toute la smala doit être là pour boire la bière. On doit attendre qu'une personne qui n'a même pas 2000 vienne du village. On doit s'endetter. On doit s'endetter. Vous trouvez normal que dans tout un département, il n'y ait pas de morgue pour des personnes qui s'entêtent à garder des personnes sans vie. Il n'y a pas de morgue. Et vous ouvrez souvent votre bouche là, devant des personnes civilisées. Vous aussi, vous vous mettez à brailler. Nous insultons souvent les Français ici. Vous avez déjà vu une morgue ici en Beng. Vos corps là, quand on vous les apporte, ils sont déjà préparés, nyanga. Quand vous voyez vos corps, ils sont déjà préparés, nyanga, posés comme ça, beau comme tout. Aux États-Unis même, c'est, il y a comment dire, c'est carrément un art. Tu apportes une photo. La dernière image que tu as de ta personne doit être ndolé. Ndolé. On traite le corps comme on dit. Pas là au Cameroun où quand tu es mort la bouche ouverte, on te mord là, tu vois seulement le sparadrap ou je ne sais pas quoi qui tient la bêtise comme ça. Hein? Et vous ne voulez pas qu'on nous traite de sauvages. Quand ce que nous pratiquons date du 15e siècle. Vous ne voulez pas qu'on nous traite de sauvages. Pourtant, nous pouvons évoluer en 10 ans. Le Cameroun peut changer de visa en 10 ans, c'est beaucoup. Les gens qui sont couchés sur les dos ici, ils attendent seulement un meilleur pays. Hein. Les gens vont voir la magie. Nous allons être comme la Chine où on travaille jour et nuit. Les grues vont travailler au Cameroun jour et nuit. Il y a les enfants du Cameroun qui sont... Finalement, ils ont compris. Hein. Leur argent est ici dans les banques. Ils attendent. S'ils ne peuvent pas, leurs enfants feront. Beaucoup ont compris de leurs erreurs. Il y en a qui ont tout vendu ici pour aller travailler au 237. Ils sont venus nous retrouver ici. Aux minima sociaux. Élan. Et vous avez des imbéciles. Bonjour mon coco. Vous avez des imbéciles qui viennent nous prôner la bêtise absolue. Ce que je fais là, c'est pour que vos parents ne tombent pas dans ce piège-là. Parce que chez nous, on ne vend pas les terres. Hein. Quand tu coupes même du bois pour aller vendre le savon qu'on te passe là, ça te coupe l'envie. On a un oncle là qui fait souvent cette bêtise. Là. Nous avons des essences rares sur nos terres. Le petit con là, il a besoin de 30 000. Il dit à l'autre, va couper ici. Rien que le tonton du village là, hein, le travail propre. Quand nous autres venons de la ville là, on le travail propre. Qu'il essaie encore de couper. On ne vend pas les terres chez moi. Pourtant, nous n'y sommes pas vraiment, hein. On ne vend pas les terres. Mon grand-père avait laissé, mon arrière-grand-père avait laissé dans son testament qu'on ne partageait pas ses terres. Il ne les avait pas annexés pour qu'on les partage. Droit de jouissance. Si tu peux, tu viens, tu poses à la maison. Si tu peux, tu fais le champ. Le jour où tu ne fais plus le champ, quelqu'un d'autre vient faire son champ par-dessus. Chez nous, on ne vend pas les terres. On ne vend pas les biens familiaux. Ça veut dire que là où nous sommes à Yaoundé, là, vraiment, nous sommes là éternellement. Nous, on ne va pas tout. Il n'y a que l'État. Il n'y a que l'État qui va nous déloger de là. Si l'État a besoin de récupérer cette terre, il n'y a que l'État qui nous enlèvera de là. Mais dire que quelqu'un viendra nous donner les billets de banque pour que nous n'avons pas nous-mêmes les billets de banque. C'est pour vos parents. Parce que vos parents vont tomber de très très haut. Quand le Cameroun va changer. Quand on va leur dire que ces terres-là ne leur appartiennent pas. Ils vont se mettre à hurler. Parce que vous faites déjà des plans dessus. Vous voyez déjà comment est-ce que vous allez vendre ça aux Chinois. D'ailleurs, vos frères vendent ça aux Chinois. Est-ce qu'ils vous ont même attendu? Est-ce qu'ils vous ont attendu? Vous n'avez pas honte. Vos terres sont vendues aux Chinois. Et quand vous entendez qu'un fils de l'Ouest a un grand projet, il ne vient même pas y poser des maisons. Il vient poser une usine pour employer nos ivrognes de frères. Vous nous parlez des histoires de la vallée d'une thème. Vous n'avez même pas honte. La vallée d'une thème. Mais quand c'est le Chinois qui vient piller, quand c'est Franck Biya qui vient piller, vous ne parlez pas. Vous avez vu l'état de ces routes-là. Pour moitié, c'est de la faute des grumiers. Pour moitié.
C'est de la faute des grumiers. Ça veut dire que Franck Biya, lui, il coupe son bois là, il traverse les bêtises, il casse les ponts, il n'en a rien à foutre. Et vous voulez nous croire qu'il va être ici jamais demain? Les Camerounais font l'erreur, hein, sont assez stupides pour les lire. Il sera mieux que son père. Il sera meilleur que son père. Franck Biya. Celui que nous avons tous, avec qui nous avons grandi là. Franck Biya. Maman Sarah. Meilleur que son père. Avançons seulement la famille. Il n'y a pas de quoi nous manger entre nous, hein. VDL. Il n'y a pas de quoi nous manger entre nous. Chacun fait son job. Et chacun fait bien son job. Quand j'écoute tes directeurs, je n'ai rien à y redire. Tu fais ce que moi je ne peux pas faire. Je dis que tu fais encore partie des rares personnes que j'écoute. Ah oui, oui. Des fois même il faut choisir. C'est toi que j'écoute. Tu fais partie des rares personnes que j'écoute. J'ai dit bien écouter que je la fais, là, entre dans mon oreille, ça reste dans mon cerveau. Tu fais partie des rares personnes. Et il ne me viendrait jamais à l'idée de venir cracher sur ton travail. Et quand je dis virer de mon train, je dis que je ne travaille plus avec toi. C'est comme ça. Chacun, il y a plusieurs trains. Il y a un TGV chaque 45 minutes, chaque 30 minutes. Prenez un autre train. C'est une histoire de groupe de travail. Non, on ne peut pas travailler avec des personnes qui demain viennent vous tirer dans les pattes. Non, c'est impossible. Bah, pas même nous tirer. Tirer sur le travail. Moi, c'est ça qui me... Non, non, j'ai essayé. Hein. J'étais de ceux-là qui travaillaient avec tout le monde, m'appelle à gauche, à droite. Non, j'ai appris de mes erreurs. Je ne veux pas être sur le qui-vive tout le temps. Non, non, nous ne pouvons pas travailler ensemble. C'est comme ça. Quand je parle du train que vous êtes viré, c'est mon train à moi. Chacun est libre de constituer son train et de mettre sur un chemin de fer. Et nous avançons. Nous nous retrouvons à Rome. Je ne peux pas. Il y a des moments où on a besoin, on a même besoin de parler librement. Tu es dans un groupe. Papa, tu as besoin de parler librement. Non, tu dois rester là à trembler, à te dire que ce qu'elle va dire là même demain va être publié. Ou bien dans l'heure même, ça va être publié sur Facebook. Ah non. Ou bien demain, quand la personne va m'avoir dans le nez comme la moutarde, va sortir mes voices, va sortir mes écrits, mes captures d'écran. Ah non. Ah non, 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 non. Nous avons des règles, les groupes dans lesquels nous travaillons. Tout entre, rien ne sort. Oui. Notre groupe avait les calibris là-bas et tout. Maintenant, on n'a plus besoin de se le dire parce que là, nous avons un groupe de confiance. Mais il fut un temps là, la règle c'était tout entre, rien ne sort. Sauf si la personne qui pose dit à publier. Le groupe est fait à titre d'information. Ce sont des informations que nous mettons dedans. Nous ne mettons pas des choses pour que ça fasse le tour du monde, non. Nous en avons fait les frais. Vous ne vous en faites pas. Nous avons eu des moments où les choses sont sorties du groupe. Mais ceux qui sont restés là maintenant, c'est une confiance absolue. Une confiance absolue. C'est que quand ça entre, ça ne sort pas. Si tu veux sortir, si tu as un doute, tu demandes à la personne si tu peux publier. Même si c'est une vidéo qui concerne le Cameroun. Parce qu'il y a des personnes qui sont soit les premières à être au courant. Et qui viennent poser là pour que nous soyons au courant, nous aussi. Pas pour que le monde entier soit au courant. Donc, il est hors de question que je me retrouve dans un groupe, même si c'est un groupe de détente et tout. Et quand je me mette à me retenir, tout simplement parce que je vais dire quelque chose là, et le jour où quelqu'un va être énervé, va aller tout verser dehors. Et pas que je n'assume pas ce que je dis, hein. Mais c'est un tout petit peu... Une fois, j'ai fait un truc foufou là. J'ai descendu une demi-bouteille de champagne après le nouvel an. Et j'ai fait comprendre à mes frères que là, j'étais en train de me bourrer la gueule parce qu'il fallait que... J'ai fait des petites vidéos, j'ai mis dans le groupe. Est-ce que vous dites que j'ai peur que ça ne sorte? Que ça sorte alors. C'est malsain, c'est ce côté malsain que je n'aime pas. Et je ne peux plus travailler avec des personnes qui... Vous êtes dans un groupe. Dès que la personne n'est pas contente, elle verse tout dehors. Et tiens, c'est comment? Donc, c'est pour cela que vous dites, vous êtes giclé de mon train. Et ça, je peux vous gicler du combat. Je ne travaille plus avec vous, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que je ne travaille plus avec vous que je ne vais pas apprécier votre travail, je ne vais plus le publier, je ne vais plus... Non, c'est que nous ne nous retrouvons plus dans un groupe. Tout simplement parce que ce que nous allons dire dans ce groupe est susceptible de se retrouver dehors. Et moi, le fonctionnement là me fatigue. Il me fatigue. Il
est temps que les Camerounais apprennent à vivre en toute confiance. Oui. Il faut que les Camerounais se disent que, oh, j'entre là vraiment. Avec la certitude que personne ne va me planter le couteau dans le dos. Si chacun entre avec cette façon de, cette visualisation de la chose, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de balance, il n'y aura pas de publication des voices. Mais vous avez des champions ici qui vous appellent même pour vous enregistrer. Et ces personnes vont vous dire que, oh, vous êtes des, quoi là, celle de Boukam là dit que les qui là. Faut aussi on voit, non? Hein, Boukam? Faut aussi on voit. Quant au rien, le président élu là, preuve à l'appui. Si on venait à l'embastiller, et que Yaoundé venait à le garder comme Bundozé là, il finirait pire que Bundozé. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Et il le sait, il a compris. Qu'avec nous, c'est sans confiance. Une paire de babouches en période une paire de babouches usées en période de pluie au machin Vombi. Oui, nous sommes des lâcheurs, des lâches. Le président élu sait. Parce qu'aujourd'hui, là, notre discours nous mène à la conclusion que si les nôtres se retrouvent à la place de Bundozé, vous allez les laisser mourir dans leur misère et sans dignité à chouette ou code. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Parce que sinon, on n'aurait pas embastillé le président élu 9 mois. Sinon, on ne l'aurait pas gardé en résidence surveillée 2 mois. Parce que vous êtes là, oh, Kamto-Rien. Vous êtes des sectaires, c'est vous qui mettez des barrières. Les Kamto-Rien et le reste du monde. Vous avez fait quoi quand il a été embastillé? Rien. Vous n'avez rien fait. Nous sommes en train de rendre un peu de dignité à quelqu'un qui n'est pas notre père. Vous imaginez ce qu'on ferait si c'était notre personne? Vous imaginez ce qu'on ferait si c'était notre personne? C'est censé être l'ennemi, c'est censé être le diable. Mais vous avez vu comment nous sommes montés au créneau. Imaginez-vous que ce soit notre personne. On ne vous dira pas. On ne vous dira pas. Mais nous avons la preuve que même votre personne, vous allez laisser la personne là mourir là-bas. Parce que vous n'avez que les slogans dans la bouche. C'est ce qui vous fait mal. C'est que nous osons aller à l'encontre de vos pensées de cinglés. Oui. Sachant bien que vous allez nous tomber dessus. Nous allons au créneau, nous montons au créneau parce que c'est une histoire de dignité. Vous dites que vous écoutez trop le président élu. Le Cameroun se fera avec tout le monde. Demain là, le jour du chassement, vous pensez que quand nous allons nous embrasser dans le 237 là, vous allez choisir, vous saurez qui était Tontina, qui était une sardine. Vous pensez vraiment que le jour des réjouissances, même nous-mêmes ici en Occident, vous pensez qu'il n'y avait pas de petites sardines dans à l'Ambakam ici, le 26 janvier? Vous pensez qu'il n'y avait pas de sardines dedans? C'est pas parce qu'on a une sardine qu'on ne veut pas que le régime de Yaoundé tombe. Vous pensez que tous ces ministres qui sont enfermés là ne veulent pas que Yaoundé tombe? Ce sont juste des trouillards, comme vous, qui ne savent pas prendre des décisions, qui ne veulent pas se mouiller, qui veulent que la chose se fasse, mais sans qu'ils ne se mouillent. Il est quand rien là, vraiment. Quand le président élu était en résidence surveillée là, vous n'avez pas pris des congés. Vous n'étiez pas en train de boire votre vin dans le Bordelais. Ou bien c'était avant. Nous parlons d'humanité. Parce que moi, je ne vois pas mon grand-père en train de finir comme ça. Bon, il est déjà décédé. Il n'a plus de grand-père. Mais je ne vois pas ma mère en train de finir comme ça. Non, je ne veux pas que les humains gardent cette image de ma mère. Non. Mettez-vous souvent à la place des autres. Il a volé, mon Dieu. Il a volé, c'est pour cela qu'il mérite de finir tel un animal, tel un chien. Parce qu'il a volé, mon Dieu. Quand je pense que nous avons des voleurs dans nos familles, que nous protégeons,
Nous sommes beaucoup de combattants là et des voleurs, de grandes souris dans nos maisons. Que nous protégeons. Vous voyez seulement les souris des autres. Vous ne voyez pas les vôtres même. Les schtroumpfs là. Vraiment. Si au moins vous aviez un impact dans le combat, on comprendrait. On comprendrait. Le CCD, lui, au moins, on le voit monter, descendre. Les schtroumpfs là, vous faites quoi? Vous êtes quoi dans le combat, non? Vous faites quoi? On voit le boulot du CCD. Vous faites quoi, les schtroumpfs? Pour que quand nous avons déjà posé un acte, il y ait des corrigeurs de copies comme vous. Vous avez déjà fait quoi, on a vu? Elle, chez nous, a fait quoi, on a vu? À part s'asseoir sur la chaise d'un... Et encore, c'est nous qui avons rendu ça viral. C'est nous qui avons rendu ça viral. Donc, il faut nous tolérer. Nous avons beaucoup de chantiers au 237. Que chacun prenne sa part, chacun fasse sa part. Le service après-vente du combat, là, pardon, il faut nous tolérer à la famille. Faites-nous la liste. Vous qui êtes au courant de ce qui se passe dans les prisons, faites-nous la liste. Vous savez que je fais des directs le matin, mais ne m'envoyez pas des tuyaux PC. Hein. Faites la liste de tous ceux qui sont malades en Bastille. Des personnes âgées qui ont déjà commencé à perdre la tête, qui sont Alzheimer, qui sont... Faites la liste. Congolais, on doit nous les sortir. Parce que même l'histoire du père Mendoza, la personne a la certitude qu'il soit chez lui. Personne n'a vu la décision le libérant. Et techniquement, il ne peut pas être gracié. Puisqu'il a fait appel de sa condamnation. Dieu seul sait depuis combien de temps. Et quand tu fais appel, ça arrête ton compteur. Ça annule la décision, du moins ça la met en veille. La décision précédente. Elle peut être confirmée en appel. Ou bien transformée. Ou carrément annulée. Parce que c'est un nouveau procès qui commence. Tu peux m'aller jusqu'en cassation. Tu peux m'aller en appel si on te heureux. Tu vas même en cassation. Là où on juge le fond et pas la forme. C'est ça. Bon, bref, c'est vieux. Il ne faut pas que je dise des bêtises aux petits jeunes. Là, ils vont encore dire que c'est à cause de moi. Donc, dites-vous que la justice, bien que ne marchant pas au 237, est écrite. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Selon les données, Mendoza n'est pas condamné. Mendoza n'est pas prisonnier, il n'est pas encore incarcéré, il est en préventive. Selon le droit. S'il abuse, tant mieux, non? Le Cameroun, c'est le Cameroun. On fait des trucs back-back. Dans un pays normal, on devrait voir le décret annulant les charges. Exactement comme avec le président élu. Il n'y a aucune différence. Hein? Il n'y a aucune différence. Mendoza va fermer les yeux comme un homme n'ayant jamais été condamné. Hein? Ah oui. Le président élu a un extrait de casier judiciaire vierge. C'est la loi. Et ça ne se passe pas dans vos têtes. Il y a eu abandon des charges. Donc, il n'a jamais rien fait. Il n'a même jamais marché. Selon certains. Bon, ben, il a passé 9 mois en prison pour avoir marché, mais il n'a jamais marché. Allez donc comprendre l'histoire. Non, la famille. Moi, il m'avait justifié mon salaire. Il n'y a pas de lézard, comme on dit chez les jeunes. Aucun lézard. C'est une histoire de groupe de travail. Chacun fait sa part. Nous ne sommes pas parfaits. Chacun fait sa part. Si vous nous aviez apporté la liste des prisonniers tout court camerounais, des prisonniers tout court, malades, vieux, des prisonniers dépendants désormais des autres, on aurait versé tout ça ici. Et ils n'auraient pas pu, sauf folie, ils n'auraient pas pu libérer Mendoza sans les libérer eux. Et Mendoza n'est pas le seul, hein, à qui on a lâché la grappe. On aurait lâché la grappe. Il y a d'autres personnes. Il y a une autre personne au moins. Il n'est pas le seul.
C'est pas parce que vous n'êtes pas au courant des choses que ça n'existe pas. Non, allez la famille. Vous savez que la fatigue me gêne, non? Je dors très très mal ces jours-ci. Il faut que je me concentre. Et puis, travailler avec ces trucs portables, si ce n'est pas simple. Hein. Donc, laissez-moi gérer mes frères et sœurs du Sud, pardon. Laissez-moi gérer tout ce monde-là. Nous parlons du Cameroun tout entier. Nous parlons de révolution populaire. Les 4 coins doivent se réveiller. Les 4 coins. Si Yaoundé lâche la grappe aujourd'hui à Mendozé, c'est parce qu'ils savent que si Mendozé ferme les yeux en prison, ils vont sentir passer les bêtises parce que le réveil va être terrible. Pour l'instant là, ils somnolent encore. Hein? Ils dessoulent. Ils savent pertinemment que leurs élites sont là-bas pour leur gueule. Mais ne vous en faites pas. Je vous ai toujours dit, c'est que quand l'enfant du Sud pète un plomb, tout le monde pète les plombs. Dès qu'un va sortir sa machette, la personne ne cherchera à savoir pour qui il a sorti la machette. Chacun va sortir sa part. Chacun va sortir. Dès qu'on entend Kabeluk, vous voyez seulement tout. On ne cherche pas à savoir où va la machette, où va le couteau. Abeluk, bim. Tout le monde a seulement la machette comme ça. Et vous allez voir le premier à avoir sorti la machette faire demi-tour. Parce que toutes les autres machettes sont contre lui. Puisqu'on ne sait pas où il va avec sa machette. Les autres ne sont pas au courant qu'il y a des problèmes dans la cour là. Donc dès qu'on dit à Beluk, vous voyez seulement toutes les femmes sortir. Et très souvent même les femmes sont en train de travailler. Et les pilons, et chacun fait ça. À Beluk, pour aller où? En fait, c'est pour lui dire que tu as le couteau pour aller où? Tu es le seul à avoir le couteau dans ce village. Vous voyez seulement quelqu'un qui... Parce que s'il bouge là, tout le monde va s'attaquer à lui. S'il continue à foncer avec son couteau, tout le monde va s'attaquer à lui. Et nous le savons dans le Sud là. Donc quand leurs élites, nos élites, nous voient demander à nos frères de se lever, ils savent eux-mêmes qu'ils ont merdé. Ils savent eux-mêmes, leurs propres enfants savent. Mais ils attendent juste l'étincelle. Nous sommes de gros trouillards. Nous attendons seulement que quelqu'un d'autre déclenche la bêtise. Ils le savent, mais tôt ou tard, ça va se faire. Le plancher est pourri sous nos pieds. Tôt ou tard, ça va se faire. C'est l'occasion qui fait le larron. Tout le monde doit se préparer. Et c'est ça qui nous fait défaut. Parce que quand nous crions, nous disons que, il y a une petite brèche ici. Hein? Il faudrait qu'on transforme cette brèche en trou béant. Personne ne veut y aller parce que ce serait tel, c'est toujours tel. La haine viscérale que certaines personnes ont contre Calibri, là, Max et Sandy, c'est quelque chose. Hein. Moi, je me retrouve là-dedans par association. Mais la haine viscérale que certains ont, oh, ça fait fraude. Voilà, ça fait fraude. Et quand aujourd'hui, je finis par mettre des murs entre nous, c'est parce que, pardon, moi, je suis le bouclier. Oh. Avant de l'être touché, vous allez devoir me frapper. Donc, je préfère ne pas me retrouver dans ce genre de situation-là. Parce que moi, je ne donne pas le lait. Donc, sur ce, la famille, bonne journée à nous tous. Et on se tamponne. Il y a l'épopée du Beaux-Ailleurs aujourd'hui. Il y a la suite de l'histoire de Michel Biemton. Dirigée par Dette Coloniale. Moi, je suis seulement là pour faire joli. Hein? Donc, nous nous retrouvons à 19 h. Sur toutes les pages que vous connaissez pour l'épopée du Beaux-Ailleurs. J'espère que Dette Coloniale aura le bon réseau. Parce que la dernière photo qui nous est parvenue, il était dans le noir. Il a dit que Eneo était passé par là. Donc, espérons qu'il ait le bon réseau pour... et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de contraintes horaires. Il n'y aura pas de direct après nous. Donc, ils auront le temps de développer la chose. Réservez votre soirée. Et n'oublions pas, il faut que je fasse même ma petite vidéo là, papa. Le président est mort. N'oublions pas, le président est mort. Demain, soyez aux aguets. Demain, le président sera déclaré mort par Valsero. Hein? Demain, le président sera déclaré mort par Valsero. Le nouveau single de Valsero sort demain. Le président est mort. En attendant, nous allons décompresser avec... c'est la chanson du moment. Je sais pas, il y a des périodes comme ça. Plus vivant de Lokwa Kwanza. Plus vivant. On ne vit pas deux fois.
Ouais, ok. Publicité, c'est comment non? Pour donner aux autres. Donc mes voisins là, mes voisins lyonnais, pourquoi est-ce que je crie comme ça? Oh, bon sang. Ça me donne mal à la tête. Mes voisins, dites-moi, vous me dites seulement comment est-ce que je redispatche. Elle m'envoie à moi et à ben sucré. Elle m'envoie à moi et en plus après je redispatche. Il n'y a pas de souci. Donc ceux qui en veulent, vous me dites, je reposte. Ah ok, j'ai vu sur WhatsApp. Maman, j'ai vu sur WhatsApp, j'ai vu hier. Envoie-nous, send-nous. Hey, Mamino. Oh mince, j'ai changé. Tu vas devoir me renvoyer ton adresse. J'ai changé de téléphone. Mamino. Mamino, tu es la première. Tu as droit à 1 kilo. Je vais te send 1 kilo. Les autres, là, venez faire toc-toc. C'est parce qu'il y a le confinement. On allait même faire un petit week-end de couscous, là. On allait faire un petit week-end foufou chez une d'entre nous. Trucage fémural, donc c'est comme ça. Hein? Je savais que VDK ne m'aimait pas. Je vous ai dit non. Elle a fait gombo crabe. Elle m'a même pas invité. VDK, je savais que tu ne m'aimes pas. Hein? Colette, non, je n'ai plus votre... Moi, je garde pas les adresses. Hein. Quoique, j'ai un fichier, mais renvoie quand même. Je t'envoie aussi 1 kilo. Ça fait qu'il y a 3 kilos de partie. Hein. Mamino, moi-même là, la charité bien ordonnée. Et Colette, ça fait 3 kilos. Il reste 2 kilos. Donc, envoyez-moi seulement vos adresses. Et ben, je vais vous envoyer 1 kilo. Donc, nous devons être 5 dessus. 5. Non, VDK, j'ai toujours su. Vraiment. Quand il la sort de mon train, vous pensez que c'est pour rien. Moi, je suis rancunière. Comme ça. Je suis rancunière. Ok, ça roule. Donc, dès que Madeleine m'envoie, je vous redispatche ça. Je vais t'envoyer mon adresse. Je te donne mon adresse. Ok, on va bloquer mon direct. Toi, tu sors d'où? Allez, la famille. À tout à l'heure, 19h. Sur toutes les pages. Oui, Colette, Mamino et moi. Il reste 2 kilos. Ouais, la puissance de Dieu, c'est comment non? Comment tu viens me gâter le couscous comme ça? Je t'envoie l'adresse. Là même. Tu as déjà envoyé ton eBay là, je t'envoie l'adresse. Bezabadjo. Parce que comme moi j'ai une cervelle d'oiseau là, je t'envoie l'adresse là. Bezabadjo ça. Donc voilà l'adresse. Est-ce que mon adresse est cachée? Voilà. Oh shit. Pardon. Oula. Donc voilà, c'est fait. Bizarre. C'est fait, Madeleine, je viens de t'envoyer l'adresse. Donc, Colette, Mamino et moi. J'attends les 2 autres. Si vous ne m'envoyez pas vos adresses, je mets ça dans ma casserole. Il y a quoi non? Bonjour, Sophie, comment va? Oh, en fait, j'ai fini de manger le chocolat. Pardon. J'ai fini de manger le chocolat. Eh, vraiment, les kilos là, hein. J'ai fini de manger le chocolat. Oh. Message subliminal. Allez, bisous.